Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 7 décembre 2025. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Il y a 37 ans, le 7 décembre 1988, à 11h41, un puissant séisme ravageait le nord de l'Arménie, avec Spitak pour épicentre, près de 25 000 morts et un demi-million de sans-abri. Donc c'était il y a exactement 37 ans, on se souvient encore. Voilà, donc les victimes étaient particulièrement nombreuses à Gümri, environ 15 000 à 17 000 morts, et à Spitak, près de 4 000 personnes. Voilà, donc l'Arménie qui a été ravagée, donc 40% de son territoire, de son potentiel industriel aussi, qui ont été mis hors service par ce séisme de Spitak et de Leninagan, donc appelé aujourd'hui Gümri, Stepanovan, Kirovagan, aujourd'hui Vanadzor. Voilà, 300 localités furent particulièrement détruites donc, lors de ce séisme. Malgré les tensions de la guerre froide, quelques jours après le séisme, le dirigeant de l'Union soviétique, donc Mikhail Gorbatchev, sollicita officiellement l'aide humanitaire des États-Unis, une première depuis la Seconde Guerre mondiale. Après le séisme, une commission spéciale russe dirigée par le président du Conseil des ministres de l'URSS, Nikolai Ryzhkov, arriva en Arménie. Plus de 113 pays et 7 organisations internationales apportèrent leur aide à l'Arménie à cette époque. On s'en souvient, voilà mes amis. Le Premier ministre d'Arménie, donc Nikol Pachinian, s'est rendu hier à Kirans, le village de Kirans, dans la région de Tavouch, au nord-est de l'Arménie, donc zone frontalière en fait, hein, c'est un village frontalier, voilà. Il a affirmé Kirans est l'un des villages les plus sûrs d'Arménie. Voilà, il est notamment donc il a posé il a fait un discours près de la frontière, le mur érigé pour délimiter la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il a aussi visité des infrastructures scolaires dans ce village de Kirans où il dit avant la démarcation, le village comptait 90 foyers. Maintenant, il y a 54 nouvelles maisons sont actuellement en construction. Voilà, donc la population va augmenter et grâce aussi à l'aide de l'État qui est là. Nikol Pachinian qui dit justement qu'il ne faut pas craindre la paix et justement cette délimitation frontalière est l'un des éléments de cette paix. Ce matin, il sera à Gümri, donc Nikol Pachinian, pour assister à une messe avec un prêtre défroqué, hein, donc à l'église de Yoteverker, donc les 7 blessures. Voilà, tout ça pour contrer aussi une nouvelle fois le cas d'Igos Kalekin II d'Echmiadzin, qui est bien rentré de Marseille à Echmiadzin. Hein, donc il a été accueilli par des centaines de fidèles qui l'ont soutenu. C'est des fidèles qui craignaient une arrestation à son arrivée en Arménie, hein, donc du cas d'Oligos Kalekin II. Ça n'a pas été le cas, donc voilà, il a été acclamé, tout simplement. Armen Grigorian, le secrétaire de sécurité d'Arménie, lors d'un forum à Doha, au Qatar, où il était face à Hikmet Hajiev, hein, le représentant donc, du président azerbaïdjanais. Il a affirmé que l'Arménie n'accepte pas le terme n'accepte que le terme TRIPP, donc, et non corridor, pour parler du corridor de Zangezur utilisé par Hikmet Hajiev volontairement en fait. Hein, donc l'Arménie s'oppose farouchement à l'utilisation de ce terme. Pour l'Arménie, le terme c'est le corridor, pas le corridor, c'est la route Trump, la TRIPP. C'est ce qu'a affirmé donc Armen Grigorian face à Hajiev. Il a ajouté que la TRIP ouvrait de nouvelles perspectives pour le commerce régional international. Hikmet Hajiev a fait remarquer que Bakou continue d'utiliser cette domination corridor de Zangezur, mais espère que le désaccord restera uniquement d'ordre terminologique. Enfin, c'est important, la terminologie, c'est quand même quelque chose d'important, ça traduit aussi la volonté des États, hein, et l'utilisation par le terme corridor par l'Azerbaïdjan, c'est aussi, ce sont des ambitions territoriales tout simplement. Hein, voilà. Hajiev qui a affirmé que l'Azerbaïdjan met tout en œuvre pour promouvoir un processus de paix dans ses relations avec l'Arménie. Voilà, parallèlement, nous avons besoin du soutien de la communauté internationale. Comment ce soutien doit-il être orienté et adopté à nos objectifs? Avant tout, nous avons besoin de soutien politique et bien sûr
d'une volonté politique, a affirmé Agiev. Donc pour lui, la paix est là entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Soutenons-nous pour que nous puissions aller de l'avant. Voilà, c'est ce qu'a affirmé le représentant d'Aliyev lors de ce sommet. Lettre de Trump à Aliyev. Merci pour votre lettre conjointe avec Pachinian, me nommant pour le prix Nobel de la paix. Donc voilà, le président américain Donald Trump a adressé une lettre à son homologue azerbaïdjanais, Ilham Aliyev. Selon les médias azerbaïdjanais, il y a un oiseau qui est content, vous devez l'entendre, donc derrière moi, ça doit être une pie ou voilà. Selon les médias azerbaïdjanais, la lettre de Trump stipule: Monsieur le Président, donc adressée à Aliyev, je vous remercie pour votre lettre conjointe avec le Premier ministre Pachinian, me nommant pour le prix Nobel de la paix. Je suis profondément reconnaissant de cette distinction prestigieuse qui nous encourage à poursuivre notre importante mission. En tant que président des États-Unis d'Amérique, je reste déterminé à mettre fin au conflit dans le monde et à garantir la paix et la prospérité pour tous. Grâce à vous, votre partenariat continue, nous réalisons l'impossible. Merci encore pour votre soutien constant. Rappelons qu'à Washington, le 8 août dernier, donc le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, ils ont signé un accord de paix, un pré-accord de paix, avec l'arbitrage de Donald Trump, le président américain, qui est là fier et content qu'on appelle pour le prix Nobel de la paix. C'est son vœu le plus cher. Le général de brigade américain Chris McKinney a visité le mémorial du génocide des Arméniens hier à Yerevan. Voilà, il a été accueilli par Edita Xoyan, directrice du musée institut du génocide des Arméniens. Les visiteurs ont été conduits au mémorial où l'histoire de sa création a été présentée. Donc voilà, la directrice a également évoqué les 3 Khachkars installés dans le périmètre de Zenagapert à la mémoire des Arméniens victimes des massacres perpétrés par le gouvernement azerbaïdjanais dans les villes de Sumgait, Kirovabat, Ganzak et Bakou à la fin du XXe siècle, entre 1988 et 1990, ainsi que l'histoire des 5 combattants de la liberté enterrés devant le mur du souvenir pendant la guerre d'indépendance de l'Artsakh. Voilà, le général Chris McKinney a déposé une gerbe au mémorial commémorant le génocide des Arméniens. Les invités ont déposé des fleurs près de la flamme éternelle et observé une minute de silence en hommage aux victimes innocentes du génocide. Voilà. Évoquant aussi l'engagement d'Harry Morgenthau, l'ambassadeur américain, et de Clara Barton en faveur de la cause arménienne. Donc Edita, la directrice du musée, a souligné que grâce à leur action, le public américain avait pris conscience des massacres d'Arméniens dans l'Empire ottoman, et que la reconnaissance du génocide des Arméniens par les États-Unis était un hommage à leur mémoire. Voilà. Donc après, il a visité le général a visité Chris McKinney a visité le musée institut du génocide, et donc Edita Xoyan lui a offert des livres sur le génocide. Le maire de Varashabat, Etchmiadzin, donc Argishti Merakian, a pris officiellement ses fonctions. Donc hier, samedi 6 décembre, donc le nouveau maire de Varashabat, Etchmiadzin, a pris ses fonctions. Donc il est du groupe proche du pouvoir. Donc voilà, il s'occupera de la mairie de cette ville sainte d'Arménie, Etchmiadzin, qui est l'une des villes les plus importantes d'Arménie, je crois, avec à peu près 60 000 habitants. Voilà mes amis au niveau des informations aujourd'hui. Donc il y aura aussi foi et tradition des chrétiens orientaux tout à l'heure à 9h30 sur France 2 sur les Arméniens. En boxe, championnat du monde de boxe à Dubaï, encore de nouvelles victoires des boxeurs arméniens. Arthur Bazeyan 54 kg, Vartant Harutyunyan dans les 75 kg. 3 autres Arméniens avaient aussi gagné pour leur premier combat, et Arat Harutyunyan encore une fois. Donc ont débuté en tout cas leur combat par des victoires. Donc les boxeurs d'Arménie dans les 71 kg, donc ce dernier, donc Harutyunyan, Arat Harutyunyan. Les boxeurs d'Arménie commencent leur compétition des championnats du monde de Dubaï avec notamment Bachkov, Ovanes Bachkov. Il commence en forme avec des KO dès le premier round, beaucoup d'éléments positifs. Émission sport sur
sur Radio Arménie ce lundi, donc ce lundi à partir de 18h30. Je vous donnerai des résultats encore plus complets en compagnie de Khajak et Necheté, mes amis. Et puis voilà, l'invité, ce sera aussi un responsable du Roman Beyrouth de Liban, qui a été donc, je crois, champion de 4e division libanaise de football, le Roman. Voilà mes amis pour aujourd'hui ce dimanche. Je vous donne rendez-vous à demain pour les informations. Et puis bonne journée mes amis. Bonne journée.